Salut vous, j'espère que vous allez bien. C'est avec ma voix, on dirait une voix de lendemain de cuite, mais c'est pas du tout le cas. Ça fait longtemps que je n'ai pas malheureusement dans le sens où je peux même plus boire un verre de vin sans que mon corps ne souffre, mais ça fait longtemps que je n'ai pas eu cette voix de lendemain de cuite réellement, mais je m'égare. Donc c'est avec cette tête bouffie, cette voix de lendemain de cuite que j'ouvre ce vlog. À la base, je l'avais ouvert avec l'ouverture, l'unboxing d'une commande que j'ai passée chez Les Infusates Illustrations il y a quelques semaines et que j'ai reçue, mais en fait, je vais en faire une unique vidéo parce que j'ai pris du temps, parce que tout était merveilleux et parce qu'en fait, ça mérite d'avoir une unique vidéo. Et je vais essayer de la monter et de la publier pour ce soir. C'est mon goal du jour, sachant qu'entre-temps, j'ai la visite veto de Liva tout à l'heure. Et le petit allait récupérer les devoirs à faire et que j'aimerais bien la publier idéalement pour 18h. On va voir si j'y arrive. Mais du coup, voilà. Donc en fait, j'ai reçu ma commande que j'ai passée chez Camille. En plus, elle m'a mis des cadeaux à l'intérieur. C'est juste magnifique et j'ai pas les mots, c'est adorable. Voilà, j'ai pas les mots. Bref, je me suis déjà étalée dans la vidéo que vous aurez donc déjà vue. J'ai pris des cadeaux pour des copines d'amour. Et donc voilà. Et j'ouvre le vlog, donc je vais pas vous remontrer la commande, mais je voulais vous parler donc de ça, l'ouvrir tant qu'à faire, l'ouvrir maintenant. Et il se trouve que j'ai eu une chance folle. Je suis allée récupérer un colis dans un point relais dans lequel je vais assez régulièrement. Ça faisait un moment que j'étais plus allée parce que il apparaissait plus du tout dans les relais disponibles. Mais bon, là, j'avais une commande de Mon Joli Puzzle à aller récupérer. Et il se trouve que la jeune femme qui me ramène mon colis me dit « Mais j'en ai deux à vous ». Je dis « Ah bon, mais j'ai pas deux commandes ». Dans ma tête, je me suis dit « J'ai déjà assez dépensé ce mois-ci en faisant quand même attention ». Dans ma tête, je me suis dit « J'ai pas deux commandes ». Et en fait, il se trouve qu'il y a quelques mois, début d'année, a eu lieu la précommande chez Tiber Édition. C'est une maison d'édition dont je vous ai déjà parlé, qui fait des livres absolument magnifiques, reliés, enfin voilà, des livres dans ce genre-là, avec reliure tissu, et des livres illustrés surtout, donc avec des illustratrices, parce qu'il y a jusque-là, il n'y a que des femmes en fait, donc des illustratrices pour le moment. Et donc, Tiber Édition, je vous disais avant d'avoir été coupée que Tiber Édition fonctionne par précommande. J'ai vraiment très mal. Et je n'ai pas mon attel. Et donc, j'avais précommandé une étude en rouge d'Arthur Conan Doyle, donc j'avais précommandé ça et tout. J'avais précommandé ça et le colis n'est jamais arrivé. Et c'était en début d'année, au bout d'un moment, je les contacte en disant écoutez, je comprends pas, c'est pas arrivé. Ça fait maintenant quelques semaines que ma belle-sœur, qui habite dans le même coin que moi, qui a précommandé aussi, l'a reçu, il y a un souci. Et lui regarde, parce qu'il se fait un couple, je crois, mais ils sont durs. Lui regarde et me dit mais en fait, le colis nous a été retourné. Et le problème, c'est que ça m'arrive assez fréquemment, avec mon relais, de ne pas avoir d'alerte, comme quoi les colis sont arrivés. Et donc, voilà, bref, on discute et il me dit, écoutez, je vous renvoie un exemplaire. Il m'a renvoyé un exemplaire, j'ai payé donc les frais de port, ce que je trouvais normal. Et donc j'ai eu mon exemplaire, tout ça, il me disait, je vous renvoie avec un petit cadeau, en plus c'est complètement adorable. Et j'ai eu mon exemplaire. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que je n'arrive pas à me souvenir si l'exemplaire que j'ai eu concomitant à ça, c'est celui que j'avais réellement précommandé ou pas. Mais j'ai eu quelque chose, je me suis dit, bon super. Et donc, dans cette semaine, quand je vais récupérer mon colis dans mon relais, mon joli puzzle, on me dit, donc j'ai un colis qui est à vous, qui date d'un moment que je n'ai fait que renvoyer parce que jamais récupéré, puis reparti, il m'est revenu. Et en fait, elle me dit, il est parti, revenu, je ne sais combien de fois. Je regarde le colis, je vois que c'est expéditeur Tiber et que ça date du 10 avril dernier, les enfants. Concomitant, théoriquement, au moment où j'avais payé les frais de port pour qu'il me renvoie le livre, et je ne comprends pas ce qui s'est passé. C'est au-delà du réel, mais pas trop. Je ne sais pas, la commande que j'ai reçue quand on en a parlé, si c'était finalement ma commande initiale, qui a été renvoyée, on ne sait pas, ou si c'est celle que j'ai reçue là, qui datait d'avril, je ne sais pas si je suis claire, c'est pas grave, parce que je vous rassure, même pour moi, c'est pas clair. Quoi qu'il en soit, j'ai eu enfin, je voulais qu'il gratte, j'ai eu enfin, donc, un colis qui est toujours reparti, revenu, j'en sais rien. Donc je me retrouve avec deux exemplaires d'une étude en rouge, je vois, parce que j'ai la bouche beaucoup trop sèche. Donc j'ai mes deux exemplaires d'une étude en rouge, j'ai eu
du coup l'ex-libris, les 3 cartes postales et les 3 marque-pages. Donc ce que je pense faire, c'est les contacter et leur dire, et leur proposer de faire un concours sur mon compte Insta pour vous faire remporter l'exemplaire que j'ai du coup en trop, parce que je vais l'offrir à quelqu'un de fait. Mais je me dis, autant tant qu'à faire, essayer de le proposer à quelqu'un qui me suit sur Insta, et de faire un concours avec eux et de leur expliquer ce qui s'est passé, voilà, parce que je trouve ça normal en fait de leur dire écoutez, j'ai reçu le 2e exemplaire, et pas de faire ça en scred dans mon coin et de le garder précieusement ou de l'offrir autour de moi. Je pourrais l'offrir autour de moi complètement, hein, mais au final, les personnes auxquelles je pense l'ont déjà. Et puis j'ai bien 1 ou 2 copines à qui je pourrais l'offrir et ça me ferait plaisir, mais en même temps je me dis c'est peut-être plus juste de le faire remporter sur Insta, et que peut-être avec ma petite communauté, même si elle n'est pas énorme, et qu'eux ont beaucoup plus de monde qui les suit, et peut-être que ça va les faire connaître à quelques personnes et que c'est un juste retour des choses, je ne sais pas. Donc écoutez, voilà, voilà ce qui s'est passé. Je trouve que c'est une jolie surprise. Et c'est aussi grâce à la jeune femme qui l'a gardé finalement pour moi. Et m'a dit l'autre jour, tiens, j'ai un autre collier à vous. Donc écoutez, je ne vais pas lui offrir à elle, parce que je ne sais pas si ça lui plaît, mais je lui mènerai une petite fleur, une petite plante ou quelque chose pour la remercier, parce que c'est aussi grâce à elle, quoi. Donc voilà, je vais arrêter de blablater par ici. J'ai un puzzle que je vais vous montrer, que je vais démarrer aujourd'hui. Je suis trop contente parce que c'est un puzzle d'Halloween. Donc aujourd'hui marque officiellement mon entrée Halloweenesque dans les puzzles pour 2023. Je vais me lever, aller vous le chercher. Je vais le puzzler avec ma Jeannette d'amour. Je vous ai parlé d'elle dans une précédente vidéo, dans mes favoris du mois de septembre, dans la catégorie humaine beaucoup trop talentueuse. Donc Jeanne de Feuilles de Puzzle, qui a son compte Insta et son blog. On va puzzler cette beauté de chez New York Police. J'en peux plus. Vous savez, c'était les séries qui passaient quand on était plus jeune. Enfin, quand j'étais plus jeune. Ça passe peut-être toujours encore sur la 1. Ah, mais c'est donc un puzzle Halloween de New York Puzzle Company que je vais vous montrer de ce pas. Donc c'est celui-là. Regardez-moi ça. Ouais, je sais. On a même un chihuahua qui est déguisé en tutu. Non mais tout va bien les gars, quoi. Lui, moi, il me tue. Et on a un chat noir là. Et c'est le Dogs of... Ouais, c'est ça, The Dogs of Halloween de... Comment elle s'appelle? Janet Hill. Ouais, Janet Hill Studio. Chez New York Police... Chez NIPC, New York Puzzle Company. C'est un 500 pièces. Et celui-ci, ça faisait... je crois qu'il est sorti l'année dernière. Hein, donc ça fait... En gros, ça fait depuis sa sortie que je le veux, que j'en rêve. Et je ne me l'étais pas pris. Cette année, c'est chose faite, et je me le suis pris il y a un petit moment, justement en prévision d'Halloween. Et voilà, on va se le puzzler avec Jeanne, et je suis trop contente. Et je l'aime d'amour. C'est un 500 pièces, et il faut savoir que personnellement, donc ça me restreint. Bon, ça m'aide aussi niveau budget, mais ça me restreint parce qu'il y a des puzzles merveilleux en 1000 pièces chez NIPC, mais j'ai eu une mauvaise expérience chez eux avec un 1000 pièces. Du coup, j'ai revendu tous les 1000 pièces que j'avais de chez eux sur Vinted. Les pièces sont vraiment rikiki minuscules et pourtant j'adore. Ça fait partie de mes formes de pièces préférées chez la marque parce qu'elles sont hyper biscornues. Mais les pièces étaient trop petites et ça a été un calvaire en fait pour moi. Donc j'ai revendu mes 1000 pièces de chez eux. Et ça me fait un peu chier parce qu'il y a vraiment des 1000 pièces que je trouve magnifiques chez la marque. Mais voilà, donc c'est un 500 pièces, c'est aussi pour ça que je l'ai pris, parce que je l'aime d'amour. Mais ouais, parfois je me dis, t'es con parce que tu te restreins sur des puzzles que t'aimes d'amour, mais je sais pas, mauvaise expérience. Il faudra un jour que je reteste un 1000 pièces de la marque, avec un puzzle qui a l'air un peu facile parce que des détails... facilement visualisable et où du coup tu sais que les pièces elles vont pas aller à 2 endroits différents.
Mais voilà, mais du coup, j'ai même revendu et jamais fait le fameux puzzle de chez eux que je m'étais pris dès sa sortie en 2021 et que donc j'ai jamais fait. Celui d'Halloween, je vous insérerai, là, je vais vous insérer pendant qu'on parle une photo. J'ai plus le nom, mais celui-ci, tout le monde le voulait. À un moment donné, plus personne ne le trouvait. Et moi, je l'ai revendu sur Vinted parce que j'avais eu tellement, ça avait tellement été pas plaisant pour moi cette expérience que j'avais dit c'est bon là avec le feuillage de la mort ça va pas être plaisant en fait au final et ça m'a été confirmé qu'il était vraiment costaud hyper challenging et j'avais pas envie de ça quoi donc écoutez voilà niveau lecture j'ai une grosse panne en ce moment je suis vraiment dans un moment complètement ouais mais et du coup j'ai démarré celui-ci j'ai démarré Millepertuis de Juliette Evenot la sorcière sans nombril. On est vraiment sur un démarrage, hein, voilà. J'espère qu'il va me sortir de ce moment vraiment très bof. Et après, si ça me sort du moment bof, bah, j'irai sur Swansong, je pense. Ouais, de chez Toussaint Louverture, parce que j'ai envie de lecture creepy. Ça y est. Ça y est, donc les puzzles creepy commencent, j'ai envie de creepy et j'ai envie de films creepy et ce soir sort sur Netflix La chute de la maison Usher, donc The Fall of the House of Usher, ou The Usher House, je sais plus, qui est tiré d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe que je n'ai jamais lue, que je lirai très sûrement après, c'est pas grave. Et on retrouve, c'est par le réalisateur de The Haunting of Hill House et Bly Manor, et de Midnight Club, et de aussi la série sur les vampires, là. Il y a Midnight aussi, je crois, dedans. Et on retrouve des actrices et des acteurs de The Haunting, et que j'aime d'amour. Et du coup, j'ai trop hâte, et je sais que je vais avoir trop peur, mais elle me fait trop envie cette série. Hier, j'ai montré la bande-annonce à mon mec et il est trop hypé aussi comme moi. Donc ça sort ce soir. Donc ce soir, on se fait le premier épisode, mais pas que, je pense. Donc écoutez, voilà, je vais prendre tous mes compléments alimentaires, mes trucs, je vais finir mon thé, essayer de manger un petit peu et partir en montage pour la vidéo que je voudrais finalement sortir aujourd'hui. Allez, à plus. Ça fait tellement de bien de se mettre un peu au soleil comme ça. Normalement, je le fais pas parce que je dois fuir le soleil, moi, plus qu'autre chose. Mais ça fait tellement de bien là, de se mettre au soleil un peu. Et pourtant, il fait pas froid, mais je suis explosée en fait. Je suis très fatiguée. J'ai très mal aussi. Et d'ailleurs, ça se ressent, ça se voit dans mes tissus. Je suis hyper puffy, gonflée, bouffie, tout ça. Et là, ça fait tellement de bien d'être un peu au soleil. Je vous jure. Allez, il faut que je m'active un petit peu. Oh, la tête que j'ai. J'ai mis une de mes blouses les plus punchy pour essayer de me donner de l'énergie. Je viens de manger un smoothie avec des amandes parce que je suis un cliché bobo. Mais du coup, je me suis pas encore brossé les dents. Donc si ça se trouve, je vous parle avec des morceaux d'amandes dans les dents. On s'en fout. Voilà. Je vais essayer de prendre des photos du puzzle que j'ai fait hier en puzzle long avec Jeanne de Feuilles de Puzzle, qui est le Dogs of Halloween de chez NIPC, New York Puzzle Company par Janet Hill. Et comme ça, après, je peux le ranger et en faire un autre. Et j'ai trop hâte. J'ai un colis qui est arrivé, je vais voir si j'arrive à aller le récupérer parce qu'en fait c'est un colis notamment dans lequel il y a quelque chose que je vais pouvoir puzzler et avec lequel je vais pouvoir prévoir un post pour Halloween.
parce qu'il y a un concours qui arrive avec une marque de puzzle que j'aime d'amour. C'est pas Wentworth. Et c'est trop cool. Je suis trop contente que la personne ait accepté. Je ne dis pas qui c'est. Vous comprendrez bien trop vite. Mais voilà, j'ai trop hâte de puzzler cette merveille. Je voulais me le prendre, je voulais m'acheter le puzzle. Et il a été sold out hyper rapidement. Et donc c'est un puzzle halloweenesque. Et il va revenir après Halloween. Donc je m'étais dit, c'est pas grave, je me le prendrai pour l'année prochaine. Mais je voudrais quand même demander à la marque si elle est OK qu'on fasse un concours pour Halloween. Et moi, je pars toujours du principe que je vais acheter le lot. Et la géniale personne m'a dit non, c'est moi qui l'offre, c'est nous qui l'offrons. Et puis finalement, elle peut m'envoyer un exemplaire que j'ai voulu évidemment lui acheter. Évidemment, elle m'a dit non, ce qui est trop adorable. J'ai insisté, j'ai essayé un peu de ruser comme ça en me disant mais là je suis en train de passer une commande. Du coup, je mets un autre puzzle, et comme ça, je paye celui que tu m'envoies. Et elle m'a juste répondu non, je t'ai dit qu'on te l'offrait, ça me faisait plaisir. Et j'ai répondu, je crois, un truc du genre mais ça me gêne. Et elle ne m'a plus répondu, l'air de dire ta gueule, ça me fait plaisir. Donc voilà, donc c'est super cool. Donc là, je vais essayer d'y aller doucement, doucement. On va pas forcer trop. Et puis je vous retrouve après. On a un petit rooibos carrot cake de chez Daman Frères que j'ai reçu hier avec dans ma commande chez les infusettes. On a dedans donc du rooibos, de la cannelle, gingembre, carotte et des arômes d'amandes, noix de pécan et biscuits. Alors je vous avoue que j'ai toujours un peu peur quand il y a des arômes parce que certains arômes peuvent contenir du gluten. Oui, messieurs, dames. Hop, regardez, il y a de la poussière de puzzle. C'est pas de la poussière d'étoile, mais c'est de la poussière de puzzle. Et hier soir, j'ai fait, vous savez ce que je vais dire, cette merveille de 500 pièces halloweenesques. Ça faisait plus d'un an que ou un an, je crois qu'il est sorti l'année dernière ou l'année d'avant. Bon, bref, c'est depuis sa sortie, je voulais me l'offrir et j'avais pas pu me l'offrir l'année dernière, donc je me le suis offert cette année. Et je l'aime d'amour, évidemment, ça regroupe tout ce que j'aime dans la vie, des chiens, un petit chat noir en plus, il faut savoir que j'adore les chats noirs, et des chaussettes, et un univers halloweenesque, et un petit van comme ça, qui fait penser à un combi Volkswagen, parce que j'ai souvent eu ce rêve d'avoir un combi van et de partir un peu à l'aventure quand j'étais plus jeune et en meilleure santé. Bon, il y a quelques pièces qui sont abîmées. On en parlait hier avec Émilie sur Insta, Émilie Puzzle. C'est ça ton compte, Émilie, hein? C'est Émilie Puzzle, je crois, tout simplement. Et on disait que c'est vrai que chez NIPC, malheureusement, la qualité n'est pas souvent très bonne, entre guillemets. Il y a souvent des pièces qui sont tordues. Elle en a eu des cassées. Mais les 1000 pièces, si vous voulez, il y a des pièces qui sont tout mini. Et souvent, elles sont vraiment beaucoup trop abîmées. Enfin voilà, donc là j'ai une petite oreille cassée, mais ça n'a rien enlevé au bonheur de faire cette puzzle. Ces couleurs dingues, c'est un 500 pièces, il a été facile as fuck. Et voilà quoi, on en parle de ce chihuahua en tutu là, en fée, ce petit bébé là qui pourrait presque être un petit lévrier, comme ça, prisonnier, un bout. Lui, là, il est trop mimi. Et j'adore le petit chat noir qui se suffit à lui-même pour Halloween. Les chaussettes de mercredi. Tout ce qu'on aime, quoi. Tout ce qu'on aime. Je vous prends avec moi dans un plan très flatteur. Vraiment. On va papoter un peu pendant que je défais. Donc, celui que je viens de vous montrer, que j'ai puzzlé hier soir en même temps que
ma Jeanne feuille de puzzle sur Insta. Je le laisserai bien encore un peu pour l'admirer parce qu'il est magnifique, mais j'ai besoin de place. On a besoin quand même d'une table sur laquelle manger, premièrement, malheureusement. Et, et puis j'ai besoin de place pour puzzler aussi. Et puis je voudrais éviter d'en rajouter un encore à devoir prendre en photo plus tard parce que j'en ai quand même quelques-uns qui attendent. Et puis c'est un puzzle d'Halloween et j'ai envie de commencer à poster des puzzles d'Halloween, quoi. Donc celui-ci, je vais le défaire. Le prochain, j'aimerais trop que ce soit celui-là. Ah ouais. Ce rêverie, est-ce que vous voyez bien? J'adore ma petite tête comme ça. Oh, j'aimerais bien que vous le voyez. C'est de Maria, j'arrive jamais à le dire, Tchètkareva. C'est un rêverie et c'est le Witching Together. Donc c'est un 1000 pièces. Il y a deux sorcières dans un café comme ça, un thé. Enfin voilà quoi, il est parfait pour là maintenant. J'aimerais beaucoup le faire celui-ci, mais avant, le problème que j'ai, entre guillemets, c'est que si je démarre celui-ci, je vais prendre une grosse place sur la table et que normalement on puzzle ce week-end avec Cécile et Sarah celui-ci que je vous ai montré dans la vidéo juste avant, donc la journée d'automne à la librairie des Infusettes. Cette merveille, je suis en train de tomber les enfants. Voilà. Cette merveille donc avec les filles, bon, c'est un 250 de chez Michelle Wilson, donc je vais le puzzler assez rapidement, ça c'est sûr. Mais pour pouvoir puzzler, il faut bien que je défasse celui qui est en cours. Donc écoutez, pendant qu'on papote, je vais m'y atteler. J'ai démarré aussi hier... Ouh, les cheveux J'ai démarré hier le Millepertuis de Julia Thévenot, le livre 1, La sorcière sans nombril. Et j'aime énormément ce que je lis, même si je suis qu'au début, que j'ai lu 40 pages, quoi. Mais c'est Victoria du compte Insta Point c'est tout, qui passe aussi très souvent ici. Donc coucou Victoria, merci beaucoup de passer, de laisser des petits mots adorables. Tu sais, je te l'ai dit que ça me touche beaucoup et ça me fait un plaisir fou. Et elle vient de publier sur Insta sa chronique suite à la lecture de ce bouquin. Et elle m'en avait déjà dit du bien quand elle le lisait, qu'elle l'avait partagé en story. Et sa chronique me conforte dans mon idée que je vais très sûrement continuer d'adorer ma lecture. Et elle disait justement que ce qui est génial, c'est que c'est un livre différent. C'est certes un énième livre sur la sorcellerie qui parle de sorcières, qui parle de femmes sorcières. Mais c'est... en gros, elle disait, oubliez ce que vous avez déjà lu sur la sorcellerie, quoi. Et elle a utilisé un mot que j'aime beaucoup. Elle disait, c'est un type de sorcellerie organique. Et je vous spoile pas, on le voit déjà dans les premières pages. C'est un type de sorcellerie qui utilise la salive, le sang. Donc voilà, donc je suis, comme dirait l'autre, hypée par cette lecture. Voilà, j'écoute en audio Dumaki de Stephen King, lu par un monsieur dont je n'ai pas le nom, mais à qui va très très bien cette lecture, parce que le personnage dans Dumaki a une 50aine d'années quand on le suit, et le lecteur a une voix relativement grave, qui fait un petit peu âgé, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il ne fait pas juvénile, qui correspond au type d'âge du personnage, je trouve. Donc voilà, j'aime énormément ce que je lis. Voilà, j'avais très envie d'une lecture spooky. Je ne l'ai pas mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge, mais ça va rentrer très très bien dedans. Si je dois vous faire un résumé de Dumaki, alors j'ai pas relu le résumé avant de démarrer l'écoute parce que je voulais être toute fraîche et ne pas me souvenir. Mais grosso modo, on suit un monsieur, donc une 50aine d'années, qui est dans les travaux publics, on va dire dans la construction aux États-Unis, qui a un grave accident sur un chantier, qui se fait rouler dessus. Il est dans sa voiture et il se fait rouler dessus par un engin de chantier. Il perd un bras et
Sa mémoire est altérée en fait. Grosso modo, c'est ça. Et vous avez vu, je parle et je n'ai toujours pas commencé à défaire mon puzzle. On va remédier à ça. Et donc sa mémoire est altérée, sa femme finit, il a des accès de colère, sa femme finit par demander le divorce et lui va pas très bien et son psy qui est aussi un ami lui conseille de de s'exiler pendant un temps, de faire une retraite dans un endroit sur Dumaki qui est une île en Floride. Et d'ailleurs c'est le premier roman, je ne sais pas si c'est le seul, mais c'est le premier roman de Stephen King qui se passe en Floride. Et son ami psy lui conseille aussi de s'acheter une poupée de colère. C'est-à-dire, je crois qu'il est en colère, qu'il a ses accès de rage, il prend cette poupée. C'est un peu une catharsis, quoi. J'ai mal à la main et j'ai toujours pas mon attel. Il faut d'ailleurs que j'écrive à Karine pour lui dire que j'ai oublié mon attel chez elle. Ouais, chez elle. Et du coup, donc on le suit qui arrive sur cette île et il se met à dessiner. Il dessinait quand il était très jeune. Il avait arrêté de dessiner depuis des années, depuis plus de 30 ans, je crois. Et il se remet à dessiner et il se trouve que ce qu'il dessine se réalise. Voilà. Et j'en suis encore un petit peu au début. Donc, il s'est encore rien passé de fou. Mais voilà, voilà, ce qui dessine se réalise. Je ne vais pas en dire plus et je ne veux pas en savoir plus. Il fait la connaissance, il se fait un ami à peu près dans sa tranche d'âge sur l'île qui s'occupe d'une vieille dame qui est en fait la propriétaire de quasiment toute l'île et apparemment il y a une histoire autour de sa famille. Elle, enfant, elle est venue vivre sur l'île avec son père, sa mère et ses sœurs. Il se trouve que elle a une sœur qui s'est mariée qui est décédée, une autre sœur qui s'est mariée qui est décédée, sa mère est décédée et donc elle dit que l'île porte malheur aux femmes. Voilà, pas plus, j'en dis pas plus, j'en sais pas plus, mais j'aime beaucoup ma lecture. C'est du bon Stephen King, donc c'est-à-dire que là pour le moment c'est très... On n'est pas dans de l'action pour le moment, et on n'est pas en même temps dans du contemplatif, il se passe des choses, mais c'est vraiment du King, quoi. C'est-à-dire que pour certains, ça pourrait être lent et mou. Ça l'est pas, à mon sens, sachant qu'il y a des livres, pour le coup, qui pour moi le sont. Ça l'est pas, vous savez, c'est les personnages, les relations, la psychologie des personnages, des relations prend place comme ça, petit à petit. Et la toile se tisse petit à petit comme ça autour du personnage. Donc ouais, j'aime beaucoup ce que je lis. Donc voilà. Sinon, j'ai terminé de défaire le puzzle. C'est l'avantage avec les New York Puzzle Company. C'est qu'ils tiennent pas fort entre eux, donc ils se défont facilement. C'est aussi ce qui fait leur défaut parce que les pièces sont assez fragiles et pas non plus de très bonne facture. Faut dire ce qu'il y est. Je vous disais dans le plan d'avant que, mis à part certains modèles sur lesquels j'ai un énorme coup de cœur, j'achète plus de 1000 pièces chez eux parce que trop déçue. Donc voilà, donc je vais arrêter la vidéo là parce que sinon je vais bouffer toute ma mémoire. Et je vous reprends un petit peu plus tard. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On est dimanche, je suis en train de puzzler cette beauté que je partage sur Insta en stories. Je le puzzle, je l'ai commencé entre guillemets toute seule, mais je le puzzle avec ma Cécile et ma Jeanne, qui nous a rejoint aujourd'hui. Cécile, elle va le commencer aussi aujourd'hui. Moi, je l'ai commencé vendredi, je crois. Ouais, c'est ça, vendredi. J'ai quand même pas mal avancé. Je vous montre après, je vous fais un petit plan. Je vous prends pour alimenter un peu le vlog, pour vous faire un coucou. Je suis congelée. Je viens de me faire cette petite infusion des merveilles. Si on m'avait dit qu'un jour j'allais apprécier une infusion chocolatée, j'aurais jamais cru. La personne qui me l'aurait dit, c'est une infusion d'écorce de cacao de chez Terre de Fèves, qui est une manufacture de chocolat.
Bretonne, évidemment, parce que vous le savez, la Bretagne a du talent. C'est un truc de fou. Honnêtement, depuis que je gravite un peu dans le monde du puzzle comme ça, je me rends compte que la Bretagne, quoi, les gars, vous êtes juste hyper talentueux. Tout du moins, je pense qu'il y a du talent partout, mais en Bretagne, on a quand même... je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'énergie entrepreneuriale comme ça, et ça, c'est hyper cool. Et donc, on est sur 80 grammes qui nous ont été offertes avec le calendrier de l'Avent de Noël, donc de Travel. Quand vous passez, il y en a plus, je crois, là, à l'heure qu'il est. Je crois qu'il y en a plus, ça y est. Mais Sarah de Travel avait prévu de nous joindre, enfin de joindre à chaque acheteur et acheteur et acheteuse du calendrier de cette année, cette infusion-là. Et donc, je l'ai testée. L'odeur est hyper gourmande. Il faut savoir que de base, je n'aime pas du tout les infusions gourmandes. Enfin, ouais, oui, avec des odeurs de, enfin, des arômes de cacao. J'aime pas forcément ça. Surtout parce que de manière générale, c'est couplé avec autre chose. De l'orange, souvent, donc je déteste ça. Mais enfin, avec autre chose. Et déjà, ça a commencé l'année dernière. Je ne l'ai pas pris, tiens, mais ma Cécile m'a offert un thé du palais d'été avec dedans, pareil, des notes chocolatées comme ça, hyper bon. Pourtant, à la base, voilà, comme je disais, j'aime pas ça. Et là, cette année, donc j'ai reçu ça avec le calendrier Travel et c'est super bon. Tu te secoues, mon bébé. Et c'est hyper bon en fait. Donc, c'est presque un peu déroutant quand vous n'avez pas l'habitude d'en boire parce que c'est une infusion, c'est de l'eau, mais avec un arôme comme ça, gourmand chocolaté. Mon bibi. Donc avec un arôme comme ça, gourmand chocolaté, c'est hyper bon, hyper bon, hyper bon. Et du coup, c'est hyper réconfortant. Là, aujourd'hui, on a le premier jour froid de cet automne. Je sais pas si ça va durer. Je n'ai pas regardé la météo, je regarde pas trop en ce moment la météo. Mais pour vous donner un ordre d'idée, on avait encore 30 degrés cette semaine, quoi. Pas hier spécialement, j'ai pas regardé hier, mais dans la semaine, lundi, mardi et mercredi, j'ai dû prendre ma voiture et on avait, enfin j'ai eu 30 degrés, quoi. Je l'ai même pris en photo parce que, et bien parce que vu la période, c'est pas très très, c'est pas très très engageant, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Tu veux sortir, maman? Tu veux sortir? Et cette tête là. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Mais dis-moi, tu veux sortir? Allez, je reviens, je vais la faire sortir. Me revoilà. J'ai ouvert, Mistouflette est sortie. Évidemment, à peine j'ai ouvert la baie vitrée que les deux crapauds sont sortis, comme ça, paf, dessous la haie. Genre, maman, est-ce que t'as un truc à bouffer? Droit sur moi. C'est trop plaisant d'ailleurs, à chaque fois que je sors et qu'ils sont du coup pas loin, ils arrivent, tac, ils arrivent et ils viennent me voir. Donc là, voilà, on a un peu joué, les Venette voulait jouer, donc je vous disais quoi? Vraiment, j'ai un style, une dégaine absolument géniale. Je vous disais que là, donc il fait beaucoup plus frais, mais c'est pas non plus, honnêtement, il doit faire 20 degrés, je pense. On a perdu peut-être 10 degrés, mais c'est tout. Donc il fait quand même relativement bon pour un mois de mi-octobre. Pour mi-octobre, on est le 15. Ouais, on est le 15 octobre, puisque c'est l'anniversaire de mon beau papa. Donc voilà. Je suis en train de puzzler ce que je vous ai montré normalement. Ça fait du bien et ça fait plaisir parce que ça fait... Ouais, je crois que ouais. Bon bref, je crois que ça remonte à facilement juillet que je n'ai pas puzzlé 2000 pièces, peut-être même avant. Parce que je n'y arrivais plus. Je n'y arrivais plus du tout. J'avais pas la force. C'est rien du tout en soi 1000 pièces, mais j'avais pas la force. J'avais pas la force. Et puis, bah, on le sait, hein, quand on fait un 1000 pièces, on en fout partout. Moi, je suis pas très ordonnée dans ma manière de trier. Ça me saoule tellement de trier que du coup, bah, voilà, je suis pas ordonnée dans ma manière de trier. Et là où je suis trop contente, c'est que j'ai fait comme j'avais envie. C'est-à-dire que j'ai juste trié là. J'ai un gros plaid là. C'est plus trop froid pour moi. Donc j'ai sorti
J'ai mis à l'endroit toutes les pièces, j'ai trié les bords et après je me suis dit bon, pour pas que ce soit un énorme bordel non plus sur la table, que tu n'y arrives pas, que ce soit illisible, j'ai juste mis les roses clairs et les violets clairs dans les boîtes et puis comme vous voyez là, et puis c'est tout. Et là petit à petit j'y suis allée comme ça en piochant des pièces par-ci par-là. C'est un vrai plaisir à puzzler, franchement c'est un vrai plaisir. Celui-ci me faisait envie depuis très 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 longtemps. Et ça y est, là j'ai envie de puzzler des puzzles halloweenesques, donc ça fait du bien. Je suis pas en grande forme. Je crois que ça ne se voit pas et tant mieux. Mis à part le plaid, le gros gilet, tout, les cheveux gras. Mais voilà, j'ai de l'énergie, là ça se voit, ça s'entend. Mais je suis épuisée. Je suis épuisée, je frissonne beaucoup si j'ai froid. Et j'ai très mal au ventre. Je vous passe les détails, mais voilà, régulièrement, je fais quand même des crises d'élimination. Parce que j'ai un syndrome du côlon et de l'intestin irritable depuis des années. On pensait que j'avais la maladie de Crohn avant de diagnostiquer ma maladie. Mais du coup, voilà, j'ai des intestins et un côlon vraiment sensible, hyper réactif aussi. Et puis régulièrement, quand j'ai des périodes où ça va pas aussi, au bout d'un moment, mon ventre élimine. Et là, grippe, gastro, ne pas avoir pu manger pendant plus de 10 jours, reprendre à manger, tout ça, en général, ça suit. Donc bref, voilà, je vous passe les détails, mais aussi tout ça pour dire que si vous avez une sensibilité élevée ou pas forcément élevée d'un point de vue intestinal, vraiment, 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 intéressez-vous à comment fonctionne réellement notre corps, notre durée de digestion, tout ça. C'est Florence qui est une ostéopathe thérapeute. Elle s'est plus ou moins, elle s'est orientée vers tout ce qui était énergétique ces dernières années. Je vais vous mettre sa chaîne dans la barre d'infos. Elle a, il y a quelques semaines, partagé donc en vidéo sur sa chaîne un résumé d'un bouquin qu'elle a lu, bouquin fait par une naturopathe, pardon. Et elle expliquait un truc tout bête, mais c'est ça, c'est un truc ni plus ni moins, je pense qu'on est beaucoup à pas avoir imprimé, ou peut-être que beaucoup vous ne le savez même pas, mais notre corps, mais un corps en bonne santé, mais en moyenne 5 à 6 heures à digérer un repas. Et le problème, c'est que quand on grignote ou quand on a un laps de temps qui est plus court entre deux repas, le corps, il est complètement... Enfin, la digestion est complètement fucked up en fait. Et si en plus ça se passe dans un corps qui à la base a des sensibilités et pas sain dans le sens, n'est pas en santé, ça peut devenir compliqué. Et donc elle a partagé sa lecture, et dans cette lecture, l'autrice proposait de faire un test sur 15 jours. Je vais vous linker la vidéo, je vais pas tout vous dire, mais elle proposait de faire un test sur 15 jours où elle disait si vous avez des ballonnements tout le temps, des douleurs gastriques, intestinales, tout ça, essayez, faites ce test-là et vous verrez si ça va mieux. C'est que de fait, vous ne respectez pas en fait votre temps de digestion, tout simplement. Et le test est hyper simple, voilà. Il y a 3 grands trucs à respecter, mais qui déjà de base est de ne pas manger. Une fois que vous avez fini votre repas, la digestion commence dans les 20 minutes. Une fois que la digestion a commencé, vous ne mangez plus rien pendant 5 ou 6 heures et vous voyez le temps de digestion. Et ça, et deux autres choses à faire, comme ne pas grignoter. Et Florence le disait très bien, elle disait, moi je pensais ne pas grignoter parce que je mange pas entre les repas. Mais en fait, grignoter c'est au-delà de ça. C'est par exemple, moi un truc que je ne peux pas faire, quand vous faites un apéro avec les copains ou quand vous avez une soirée ou quoi et qu'il y a un apéro, très souvent, vous pitez, vous avez faim, vous commencez à piter, mais vous mangez pas avant 1 heure et demie après. Mais vous pitez pas forcément pendant 1 heure ou 1 heure et demie, vous vous arrêtez de piter à un moment donné, et de fait la digestion va commencer. Et quand vous mangez derrière et que vous n'avez pas forcément faim en plus, votre digestion ayant déjà commencé, vous remettez de la nourriture dans votre œsophage, dans votre estomac, et le corps se dit putain, mais il faut que je rentre en digestion alors que je suis déjà en digestion. Waouh. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça à mettre en place, et elle expliquait, et c'est tout bête, mais par exemple, le soir, si avec votre tisane, 40 minutes après votre repas, vous prenez un carré de chocolat, c'est du grignotage pour votre corps qui lui a commencé sa digestion du repas. Voilà. Et donc le test, c'est pendant 15 jours faire ça et regarder si vous êtes moins ballonné.
Et voilà, bref. Bon, je vais éviter de partir trop loin, mais moi personnellement j'ai fait ce test-là parce que de toutes les manières, quand elle a publié sa vidéo, j'étais sous grippe et gastro, je pouvais rien bouffer, donc c'était facile pour moi de respecter les 5-6 heures. Et je me suis dit, bah, quand je vais recommencer à pouvoir manger, justement, je vais bien faire attention de respecter ça, même si j'essaye moi de manger que quand j'ai faim. Mais de fait, quand vous mangez quand vous avez faim, mais que le soir vous avez votre famille, une famille à la maison, vous pouvez pas forcément toujours respecter de manger que quand vous avez faim si vous avez envie d'être à table avec votre mec, votre meuf, votre mère, votre père, votre petite, votre petit, voilà. Donc je trouve sa vidéo hyper intéressante, je trouve ça cool qu'elle ait résumé ce qu'elle a lu et qu'elle nous en ait donné un peu l'accès. Et moi je peux confirmer déjà qu'en respectant ce truc de vraiment ne pas faire de repas avant 5 ou 6 heures par rapport à mon repas d'avant, ça m'a aidé en termes de ballonnement. Et voilà, bon bref, je suis partie dans mes trucs, la montée ça va être un plaisir évidemment, mais voilà, vraiment si vous avez des sensibilités, tout ça, je peux que vous inviter à vous renseigner, à vous éduquer. Et même parfois quand on est renseigné, éduqué, moi je me mets dans la catégorie des personnes relativement renseignées et qui s'est éduquée, qui s'est aussi éduquée en voyant des naturopathes et tout, il y a toujours des choses qu'on apprend et qu'on peut ajouter en fait, donc voilà. Donc écoutez, là le bide c'est un peu compliqué, mais on a de l'énergie, on fait son 1000 pièces, c'est hyper cool. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai froid au ventre. Ouais. Si vous avez le ventre fragile, ayez toujours le ventre au chaud. C'est aussi le meilleur conseil que je peux vous donner, même si vous m'avez rien demandé. Et je vous disais aussi, ce qui est hyper déstabilisant du coup pour moi, c'est qu'on a un vrai goût de cacao. Et quand vous avez l'habitude de boire, de vous faire des chocolats chauds avec pas sucré, parce que moi je sucre pas personnellement, pas particulièrement parce que j'aime le goût du cacao et je sucre à peine s'il y a besoin pour que ça relève le goût. Et bien du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que le cerveau il est complètement fucked up. Parce que vous buvez cette infusion d'écorce de cacao, l'odeur, ça sent le lait au chocolat, donc il n'y a pas l'odeur de lait, mais ça sent le lait au chocolat. Et quand vous le mettez dans la bouche, le premier goût, le premier arôme, c'est ça, parce qu'on l'identifie au lait au chocolat. Et je trouve que c'est hyper... j'adore en fait, quand il y a des trucs comme ça qui viennent un peu kicker le cerveau. Je trouve ça toujours hyper intéressant et hyper sympa comme petite expérience. Quoi. Donc écoutez, je pense que je vais vous laisser là. Il va falloir que je vois avec Marjorie et Karine. Je crois que j'en ai parlé plus tôt dans la vidéo. Si c'est pas le cas, je ferai un petit insert. Il faut que je vois avec elles si elles sont ok pour qu'on arrête le concours qu'on a lancé le 10 octobre, mercredi qui arrive, je pense. Je pense que ça peut être pas mal. Ça fera une semaine pleine de concours, une semaine entière. Et voilà, je suis hyper contente d'avoir lancé ce concours-là. Il y a un peu moins de monde de fait qu'un concours 100% puzzle parce qu'on propose, on propose pas que du puzzle, on propose des mini-puzzles, mais c'est hyper cool parce qu'il y a des retours vraiment cool qui font plaisir, de personnes qui disent mais c'est trop cool de proposer un concours comme ça avec un gros pendant santé mentale. Et encore une fois, je suis hyper contente et hyper reconnaissante que Marjo et Karine aient accepté voilà, de participer à ce concours. Je trouve ça vraiment génial, quoi. Ça a un sens fou. Et voilà, je vais continuer mon puzzle. Je vais vous laisser parce que je recommence à avoir des gros spasmes qui arrivent. Et je vous dis à plus. Peut-on parler d'un joyeux bordel par ici? C'est comme on dit chez moi le why, ça veut dire le bordel. Hein. Mais petit à petit, voilà, j'ai pas réfléchi en le démarrant. Mon problème c'est que les pièces sont hyper loin pour les voir parce que mes plateaux de porte à puzzle sont occupés et qu'en fait je me rends compte qu'il faut que j'investisse dans d'autres plateaux. Donc écoutez, je vais passer commande aujourd'hui parce que ça n'a que trop duré.
Mais j'adore, j'adore. En fait, du coup, tout va bien. Du coup, j'aime bien le puzzler comme ça, piocher dans le bordel là-bas, ce qui me fait, enfin, ce qui va pour ça, pour ça, pour ça, et puis construire chaque petit détail au fur et à mesure, pour à la fin y voir plus clair, pour les bords en fait, pour tout ça, pour le papier peint qui est magnifique. Donc voilà, donc vraiment pas la plus rapide des façons de le faire, mais hyper intuitif et hyper cool je trouve. Là, je vais m'atteler à la main. Et vous voyez ma main, par la même occasion. J'ai refait mon vernis hier et je suis joie. Enfin, j'ai enlevé le vernis que j'avais, j'ai repoussé mes petites cuticules, tout ça. J'ai pris soin de mes ongles, j'ai une petite peau que je vais essayer de ne pas manger parce que je fais partie de ces gens qui se bouffent les ongles et qui se font saigner constamment. Enfin, pas les ongles, pardon, qui se bouffent les peaux et qui se font saigner. Mais voilà, et pour ce côté, on a la même chose. Vous voyez là, par exemple, j'ai mangé. Mais voilà, pas de petites cuticules, c'est tout repoussé, c'est tout slick. Et je vais pouvoir mettre les couleurs que j'ai envie de mettre. Et ça, c'est tout con, mais ça me met en joie. Voilà, voilà. Allez, on continue. Et coucou, on est lundi. Et je fais peur. Et je pense que ça va être drôle. Déjà, le montage va être drôle. Et puis la vidéo va être drôle parce qu'il va y avoir des fluctuations de voix comme ça. Le sèche-linge a terminé. Et j'ai ouvert pour aérer, pour avoir un peu d'air dans la maison. Donc il risque d'avoir un petit peu de bruit, mais écoutez, c'est pas, on va se dire que c'est pas très très grave. Il y a un joyeux bordel comme vous le voyez. Je suis en train de me remettre au Alchemist Cabinet de chez Hibou, qui je vous l'ai montré juste avant, donc dans un plan, qui est un des puzzles sur lequel je lorgnais depuis des années, mais à chaque fois je me disais, ah non, celui-là je l'aime plus, je vais prendre celui-là et celui-ci, et donc le cabinet, l'Alchemist Cabinet, je le prendrai plus tard. Et j'ai fini par le trouver sur Vinted, je l'ai pris chez Laurie, qui puzzling sur Insta, même si hier, elle m'a mis le tout, parce qu'elle m'a dit, mais c'est pas à moi que tu l'as acheté. Je dis, mais si, c'est à toi que tu l'as acheté, elle s'en rappelait plus. Donc voilà, là je m'y remets un petit peu. Je suis explosée, comme vous pouvez le voir, je pense, et l'entendre. J'ai une crève qui ne part pas depuis la grippe gastro que j'ai eue. La crève part pas, et en fait ça ne partira pas tant que j'aurai pas mon rendez-vous stomato, parce que j'ai... on va faire une long story short, hein. Depuis toujours, j'ai des problèmes ORL, j'ai une hypersensibilité ORL, j'ai eu 4 opérations en tout. J'avais et j'ai toujours des corps étrangers du côté gauche. J'ai un nez cassé en fait, donc on pense que le premier corps étranger que j'ai eu venait d'un éclat d'os. Et le deuxième que j'ai, qui est toujours là, viendrait d'un soin dentaire, sûrement de quand j'étais plus jeune, et aurait donc migré au-dessus dans les sinus. Et si vous voulez, j'ai un ORL, un super ORL. Le premier que j'ai eu dans ma vie avait fait quand même pas mal de conneries. Et le deuxième que j'ai rencontré en, je sais plus, 2011, 2015, je sais plus. Lui a rattrapé pas mal de choses et elle m'avait enlevé donc ce premier corps étranger qui était en haut, qui avait nécrosé, fait des abcès, tout ça. Et le deuxième que j'ai en bas, il n'avait pas réussi à l'avoir lors de la dernière opération, mais il a creusé. On peut creuser vos sinus pour bien ouvrir, pour éviter que du coup ça se surinfecte constamment, ce que j'avais constamment. Jusqu'en 2017, j'étais constamment sous antibiotiques et cortisone. Je vous laisse imaginer la catastrophe en termes gastriques et tout le reste, quoi. Mais en parallèle, ce qui a aussi sûrement retardé l'évolution de ma maladie auto-immune, parce que la cortisone maintient l'inflammation de cette maladie auto-immune. Bref, je vais éviter de rentrer dans le détail. Là, la nouvelle, c'est que malgré tout ça, ça recommence à partir en cacahuète constamment. J'ai mal aux épaules constamment, et je refais des sinusites constamment, et ça va jamais. Et comme je suis allergique, je suis constamment inflammée, et malgré le traitement de cheval que j'ai pour les allergies, ça ne part pas. Et ça finit en sinusite qui ne part pas. Bref.
Et donc là, on s'est rendu compte avec le dernier scanner que c'était dû à ce corps étranger-là. Donc là, mon ORL m'a dit, avant de partir sur une opération un peu lourde, il faut voir avec un ou une stomato si la personne ne peut pas passer vraiment par la bouche du coup et soulever. Voilà, je vais vous éviter tous les détails si vous craignez. Mais en gros, à arriver au-dessus de l'os et de passer par là pour enlever le corps étranger. Et si c'est pas possible, il tentera une autre opération. Mais sachant qu'il y a quelques années, on m'avait dit c'est pas, on peut pas y aller parce qu'on va vous faire un trou et on risque de toucher des nerfs et de paralyser le visage. Donc, si vous voulez, c'est pas quelque chose qui me réjouit de base. Bref, voilà. Donc, tout ça pour dire que je suis encore, évidemment, je la cagne, comme on dit chez moi. Je suis encore bien prise, ça part pas, c'est tout le temps infecté, c'est un bonheur. Donc, j'essaye tout le temps sur un fil de maintenir pour pas avoir encore une sinusite, pour éviter de reprendre de la cortisone, parce que même si ça aide aussi ma maladie auto-immune, enfin, j'en ai déjà pris assez pour l'année, et qu'il faut pas oublier que la cortisone favorise l'ostéoporose à terme. Bref, voilà. Donc, je pense que si vous êtes malade chronique par ici, vous le savez, quand on est le maillon faible, on est le maillon faible. Il y a toujours une merde qui vient se cogner, quoi. Donc voilà. Donc tout ça pour dire, il y a beaucoup de donc, hein. Tout ça pour dire que j'ai la cagne, mais qu'on est là quand même, que le réveil a été très difficile, que la journée s'annonce difficile aussi. Ça, c'est une sûreté. Mais écoutez, c'est comme ça, j'irai me coucher quand j'arriverai plus à tenir. Et que ça va pas m'empêcher d'essayer de puzzler un peu, de faire un peu de ménage. Et d'aller me coucher après parce que je vais pas y arriver sinon. Je vais essayer de me mettre au montage de ce vlog pour essayer de le clôturer pour mercredi, de le publier mercredi, j'aimerais bien. C'est vrai que j'aimerais bien avoir une vidéo le mercredi, une vidéo le samedi ou le dimanche. Mais j'y arrive pas pour le moment, puis il faut avoir quand même des choses à dire, voilà. En attendant la dernière vidéo que j'ai publiée sur l'ouverture de ma commande faite chez Camille des Infusates Illustrations, a l'air de vraiment beaucoup vous plaire et ça fait trop plaisir. Ça fait vraiment trop plaisir. Camille, donc des Infusates, me disait aussi que ça lui faisait vraiment plaisir, que sa maman avait regardé la vidéo, ce qui est trop chou, je trouve. Et je trouve ça trop chou parce qu'elle me disait que sa maman regardait les vidéos qui parlent d'elle. Et je trouve ça trop mignon de se dire que quand vous partagez des choses par ici, quand vous êtes créatrice, pour certaines et certains, vous avez vos mamans, vos familles qui passent par là, qui vous soutiennent. Je trouve ça trop, trop, trop beau. Je trouve ça vraiment trop beau. Donc voilà, merci pour l'accueil que vous faites à cette vidéo. J'ai des petits messages aussi. Là, sur Insta, j'ai eu un message d'une personne qui s'appelle Aurore qui m'a dit qu'elle a découvert ma chaîne YouTube aussi, qu'elle aimait beaucoup. Et ça me fait trop plaisir. Et vous voyez, quand je suis fatiguée et que c'est difficile et que j'ai ce cagne, mais quand même, merde, et que j'ai ce cagne, mais qu'en même temps, j'ai quand même toujours mes douleurs, tout ça. C'est tout bête, mais enfin, c'est pas tout bête du tout. Ça rebooste à fond, quoi. Donc, merci beaucoup à vous. Merci des petits mots que vous pouvez me laisser et des échanges qu'on peut avoir parce que c'est aussi le but là, d'avoir des échanges. Donc, écoutez, voilà, là, c'est le deuxième jour d'octobre où il fait plus frais, voire même un petit peu froid. Ça fait presque plaisir parce que grosse anxiété pour moi d'être à mi-octobre et qu'il fasse encore 30 degrés. Donc là, ça fait plaisir quand même. Et voilà, je vais vous laisser. Là, j'étais en train, je vous ai montré juste avant, donc je déteste trier, j'ai pas trié. Je suis juste en train de récupérer toutes les pièces avec du rouge pour essayer d'assembler. Il y a des livres et il y a des livres rouges, il y a des petits potes rouges aussi, tout ça. Donc j'essaye d'assembler tout ça.
Et puis je vais avancer le puzzle comme ça, et petit à petit ça va me dégrossir le bordel de pièces qui est en face de moi. J'y verrai plus clair et j'arriverai à avancer. Voilà les enfants, je vais m'occuper aussi de mes rendez-vous médecin spécialistes qu'il faut que je prenne. Et on avance. Et j'espère que vous allez bien. J'espère que c'est pas trop dur pour vous en ce moment. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à plus. J'ai tout mis sur cette BD. Alors c'est presque de l'irrespect pour cette BD parce que c'est Adieu Birkenau. Et je l'ai prise en précommande il y a quelques temps et je l'ai reçue donc quand elle est sortie. Je vous en parlerai juste après parce que là on la voit pas. Mais du coup j'ai mis tout ce qui n'est pas du papier peint, tout ce qui va venir terminer les petits détails dessus. Voilà, on en est là les enfants et je me régale toujours autant. Je pense que j'ai dû dire je vous reprends à chaque fois. Donc approximativement peut-être 5 fois dans cette vidéo. À la même place, je vous assure, je me suis levée, je me suis lavée, j'ai dormi, du temps et des choses ont passé, je vous rassure. Je suis allée chez le médecin tout à l'heure. Et là, si vous entendez un bruit de fond, c'est une poignée de légumes qui est en train de se préparer, enfin que je suis en train de poêler donc. J'ai bien avancé sur l'Alchemist Cabinet d'Ibou et de Vasilisa Romanenko, je crois que c'est ça son nom, Vasilisa Romanenko. Là, je vais me faire une petite infusion de l'amour que je vous ai montré normalement dans un plan d'avant qui est celle aux écorces de cacao de chez Terre de Fèvre que j'ai reçu grâce à Trevel. Et je viens de prendre les fleurs de bac, donc, et je vais d'ailleurs quitter la bouteille, c'est bien. Et pour toutes les personnes qui savent, qui ont déjà pris ou qui prennent des fleurs de bac pour travailler des émotions, des situations récurrentes, des choses de la vie, vous savez que selon les moments où vous les prenez dans la journée, c'est un peu violent comme ça, parce que c'est dans de l'alcool. Et moi, je ne les dilue pas dans un verre d'eau ou quoi aux caisses. Je les mets paf, sous la langue et en avant, c'est bon, on y va. Et du coup, j'ai une nausée récurrente depuis ce matin. Je peux vous dire que prendre ça là, même s'il est 5h15, ça dépote. Ça dépote mon pote. Je me fatigue. Il y a mon petit... si vous me suivez sur Insta, vous l'avez déjà vu, mais c'est mon petit chouchou de l'amour avec des glaces que ma Paulinette et son chéri Vladito m'ont ramené quand ils sont venus nous voir cet été. Et c'est un petit clin d'œil parce que je vais souvent manger des glaces dans un petit village près de chez moi qui a un nom rigolo. On les a amenés là-bas. Et donc c'était un petit clin d'œil. Voilà, j'espère que le bruit de la poêle n'est pas trop désagréable. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il est donc 17h15, 20 et le soleil fait son apparition. Bon là j'ai tout allumé, hein. Mais c'est le 3e jour officiel d'automne. Il a même plu tôt ce matin, cette nuit. Et dans la matinée, ce qui est plutôt cool parce que nous par ici, dans le sud-est, on a besoin de pluie. La terre a besoin de pluie.
Et du coup, ouais, tout à l'heure, il faisait 20 degrés dans la maison. Je me pelais le lulu, quoi. Vraiment, vraiment. Mais tant mieux, parce que c'est plus un temps qui est de saison. Et écoutez, voilà, j'ai avancé. Je vous ai fait un petit plan. Et entre le plan que j'ai fait, j'ai mis toutes les pièces qui peuvent être calées dans des détails sur une BD que je vous montrerai juste après, qui est Adieu Birkenau de Ginette Kolinka, qui est une dame âgée de 85 ans, 95 ans. Je crois qu'elle a 85 ans, c'est une rescapée d'Auschwitz. Elle a été, de Birkenau, pardon, de fait. Elle a été déportée en 44 avec sa famille. Et cette dame, vous en avez peut-être déjà entendu parler parce on a déjà pu la voir dans des émissions télé. Et il y a un film documentaire qui a été fait par Spielberg sur la Shoah où elle apparaît. Et ça a été apparemment la première fois en plus de 50 ans elle a parlé de ça. En fait, pour résumer, cette dame, cette femme, cette personne a survécu à Birkenau et elle n'en a jamais parlé pendant plus de 50 ans. Et je vous le disais déjà dans une précédente vidéo, mais je trouve qu'on a un devoir de mémoire. Donc, on a une petite faille spatio-temporelle, temporelle, qui est arrivée, paf. Je vous ai quitté, enfin, pas vous allez voir, mais vous voyez, je vous ai quitté sur un full stockage sur mon téléphone et du coup, je n'avais plus de mémoire. Et donc, j'ai été coupée en plein milieu alors que je vous parlais de quelque chose qui était hyper important, qui était, hop là, cette BD Adieu Birkenau de... Alors, c'est l'histoire de Ginette Kolinka, de sa famille, chez Albin Michel. Voilà, on a plein d'auteurs, de dessinateurs. Et je trouve que c'est super aussi que ça regroupe plein de monde parce que, comme je vous disais, c'est quelque chose de méga... Je me suis mis un coup, oui. C'est quelque chose de méga important. Je ne l'ai pas encore lu parce qu'émotionnellement, là, non, j'ai pas le background, comme diraient les gens dans le... Je sais pas, Kentucky peut-être. Mais là, avec ce qui se passe dans le monde, c'est compliqué. C'est difficile, je trouve, émotionnellement, quand on se sait privilégié. Parce que même encore aujourd'hui, en 2023, c'est un privilège que de se dire qu'on a la liberté dans notre pays. C'est vachement difficile. Là, il y a Sarah, qui est une illustratrice australienne, qui a la même maladie que moi, que j'admire beaucoup, qui a partagé le post d'une personne qui a fait une illustration sur un fait si triste. Je suis désolée, d'un coup j'arrive et je casse le mood et je casse l'ambiance, mais comment vous voulez pas penser à ça et vous dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que je peux faire, et vous sentir et démuni et coupable, et c'est humain en fait. C'est humain. Coupable de quoi? Coupable de se dire mais putain, nous on est privilégiés et est-ce qu'on peut faire quelque chose et on fait rien, et c'est hyper compliqué je trouve émotionnellement de savoir quoi faire, tout en se disant il faut préserver notre santé mentale aussi. Enfin, je trouve que c'est des situations et je suis privilégiée de pouvoir trouver ça compliqué en fait. Voilà, mes propos sont un peu flous, mais je pense que vous comprendrez. Voilà, je trouve ça fou, je trouve ça dingue, je trouve ça dévastant, dévastateur. Putain. Donc bref, voilà. Je crois que oui, il faut qu'on se prémunisse un minimum et qu'on trouve quoi faire. Et qu'on trouve quoi faire. Donner de l'argent, envoyer des choses, mais faire quelque chose si on le peut, quoi. Donc écoutez, voilà, je vais clôturer ce vlog. Pas sur des notes très joyeuses. Ça paraît complètement futile que de vous partager maintenant mes lectures et mes puzzles, mais je sais aussi que ça fait du bien aussi pour consommer ce genre de contenu aussi. Ça fait du bien voilà, de voir aussi un peu ça dans ce contexte-là. J'ai terminé l'alchimiste cabinet de Dibou.
Vasilisa Romanenko. Donc je l'ai terminé il y a quelques jours maintenant. Quand on a été coupé par manque de stockage, donc là j'essaye de faire vite parce que ça n'arrête pas de couper par rapport au stockage. Quand on a terminé, j'étais sur la fin, donc là je l'ai terminé. Je vais vous insérer un plan pour que vous le voyez, c'est une pure merveille. Vraiment celui-là, tu le partages en story sur Insta et tu as des réactions constamment parce que beauté. La qualité, c'est une qualité hibou, donc on sait vers quoi on va. On peut ne pas aimer. Moi, c'est pas mon fini préféré, ce fini glossy, mais je sais qu'à chaque fois que je vais sur un hibou, je retrouve ça. Là, les pièces plutôt solides, pas vraiment de pièces abîmées, et sauf rare cas. Et un fini glossy qui au final va bien aussi avec la marque parce qu'on est habitué. J'avais sorti celui-ci, le tag long de Masterpieces, mais là j'ai besoin de ma table. Il y a ma maman qui va arriver dans pas longtemps pour quelques jours, on va avoir du monde à la maison et c'est vrai que j'ai besoin de ma table, sachant que j'ai tout ça là, que je devrais prendre en photo. Donc j'ai des photos à prendre de beaucoup de puzzles. J'en ai déjà en stock que j'ai pas encore partagé parce que j'ai envie de partager des puzzles là ces jours-ci avec l'actualité, c'est pas trop ça. Et pour clôturer, je vous parlerai aussi de ma lecture, enfin mon écoute que j'ai terminée de Dumaki de Stephen King, qui est un énorme coup de cœur. On est quand même sur une écoute de 24 ou 25 heures et je me suis pas ennuyée, j'ai pas vu le temps passer. Le lecteur est formidable, la voix du lecteur, elle va vraiment bien avec le personnage parce qu'on est sur une voix mature. Son interprétation des personnages est aussi hyper cool. Il y a que quand il parle à la place de la fille, d'une des filles du protagoniste, où ça pourrait être un peu caricatural, mais ça va. Je reviens sur ce que j'ai dit, si vous êtes sensible à l'horreur, tout ça, ça fait un peu peur. Voilà, moi, tout ce qui est fantôme, tout ça, quand c'est de l'horreur vraiment, que c'est mené comme ça, j'y vais pas. Là, on parle un peu de poupée qui est possédée par une force, une vieille force qui veut pas forcément du bien, qui du coup a des répercussions sur la famille, tout ça, mais c'est pas traité de manière... moi je trouve que ça fait pas très très peur en fait. Voilà, ça participe de l'histoire, du récit, mais ça fait pas hyper peur. Voilà, donc vraiment, si vous êtes sensible, que vous êtes flippette, moi je peux être vraiment hyper flippette, hyper flippette. Voilà, j'ai quand même regardé The Haunting of Hill House, mais je la regarderai pas de nouveau. Voilà, je me suis fait pipi dessus à moult reprises. Voilà, là on n'est pas à ce niveau-là de flipperie. Il est super. Moi, c'est un coup de cœur parce qu'on est dans du King que j'adore, sur de la psychologie des personnages, sur de la belle relation entre les personnages. Je trouve que sans y passer des heures à expliquer et disséquer les relations, donc avec un peu une sorte d'économie de mots, il arrive à faire transparaître l'affection entre les personnages, l'amour entre les personnages. J'ai mal aux mains. Voilà, c'est pour ça qu'on me conseille à chaque fois de lire ça, parce qu'on me dit oui, ça fait peur, mais c'est pas ça le cœur du sujet, c'est le relationnel entre les enfants, entre les personnages et les adultes qui sont devenus. Vraiment, si vous aimez King là-dessus, allez-y. Ça peut sembler long pour beaucoup, mais ouais, 25 heures d'écoute, je me suis pas ennuyée une seule fois. Voilà. Et par moments, j'ai eu un peu peur, mais juste ce qu'il faut, c'était juste un peu spooky. On est dans du King fantastique et dans du King, ouais, du beau King dans la relation des personnages. Il y a une relation entre le protagoniste et une de ses filles qui est... elle vous prend aux tripes, elle vous prend aux tripes. Je trouvais magnifique cette relation. Il est tellement fort pour écrire ce genre de relation-là. C'était magnifique. Voilà, je vous le conseille. Si un petit peu de peur ne vous fait pas peur, voilà, je vais clôturer ce vlog là. J'ai plein de choses à vous dire encore, mais j'ai pas assez de place sur mon téléphone. Et en plus, déjà, je suis, sans avoir fait aucun montage, à 75 minutes de vidéo. Mon Dieu, mais cette vidéo va durer 1000 ans. Mais écoutez, c'est super, c'est que j'avais des choses à vous dire. Merci de m'avoir accompagnée jusqu'ici. Merci pour les messages que vous me faites en ce moment. J'ai même pas encore réussi à répondre à vos messages sur mes dernières vidéos. Et je reçois des messages privés sur Insta, j'en ai reçu un hier, qui me disent je voulais te dire que tes vidéos sont super, elles sont hyper apaisantes. Waouh, c'est le plus beau compliment que vous pourriez me faire. C'est génial de t'écouter parler de sujets, de tout, de rien. Putain, mais merci du fond de mon petit cœur qui est hyper touché.
Parce que c'est ça aussi, c'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour qu'on puisse échanger. C'est pas pour que vous me disiez waouh, tes vidéos sont super, bien sûr que ça me fait plaisir, mais c'est parce que pour que me dire j'ai à cœur de partager ça et c'est ce que vous ressentez. Et putain, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Donc merci beaucoup. Voilà, merci énormément. Je vous embrasse tout fort. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous arrivez à trouver des zones comme ça de respiration, de douceur dans cette période qui est vraiment compliquée. Je pense à vous tout fort et je vous dis à tout vite.